Et tu n'as pas privé ton fils, ton unique de moi. Il n'y a pas écrit que tu aimes. Vaïssa Abraham, parce que ça c'était Ishmaël, c'est lui que tu aimes. Ou une autre version qui dit ton fils est né, si cette variante avait existé et qu'elle serait vraiment primitive, etc., elle aurait déjà amené un énorme débat juste chez les juifs et les chrétiens. Premier débat entre Ismaël et Isaac. Après ces événements, Isaac et Ismaël se disputèrent. Ismaël dit « Il est juste que j'hérite de ce qui appartient à mon père, car je suis son premier-né. » Isaac rétorqua « Il est juste que j'hérite de ce qui appartient à mon père, car je suis le fils de Sarah, sa femme, et toi, tu es le fils d'Agar, la servante de ma mère. » Ismaël répondit « Je suis plus juste que toi, car j'ai été circoncis à 13 ans. Si j'avais voulu m'y opposer, on ne m'aurait pas livré à la circoncision. Mais toi, tu as été circoncis à 8 jours. Si tu avais eu la connaissance, peut-être ne t'aurait-il pas livré à la circoncision. » Isaac répliqua « Voici, j'ai aujourd'hui 36 ans. Si le Saint, béni soit-il, réclamait tous mes membres, je n'hésiterais pas. » Ces paroles furent entendues devant le Seigneur du monde, et la parole du Seigneur mit aussitôt Abraham à l'épreuve, et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici » et il dit « Prends maintenant ton fils, ton unique bien-aimé, Isaac, et va au pays du culte, et là tu lui offriras un holocauste entier sur l'une des montagnes que je te désignerai. » Deuxième débat entre Ismaël et Eliezer. Et Abraham alla avec Isaac, son fils, pour l'offrir en sacrifice devant Adonai, comme il le lui avait commandé. Abraham prit auprès de lui, pour le servir, seulement Ishmaël, fils d'Agar, et son serviteur Eliezer. Or, chemin faisant, ces deux hommes s'entretenaient en cette manière. Ishmaël dit « Voici qu'Abraham, mon père, va pour sacrifier Isaac en holocauste, selon l'ordre de Adonai. À son retour, il me désignera pour être son héritier, car je suis son premier-né. » Mais Eliezer lui objecta, disant « N'est-il pas vrai qu'Abraham t'a chassé avec ta mère et a juré que tu n'hériteras d'aucune partie de son bien? À qui laissera-t-il ses richesses, si ce n'est à son serviteur, qui est le fidèle de sa maison, qui, la nuit comme le jour, a toujours été attentif à exécuter sa volonté et à satisfaire ses désirs? À moi, il me lèguera à sa mort toute sa possession. » Abraham était en marche lorsque Satan, sous la figure d'un vieillard à cheveux blancs et à l'air vénérable, s'approcha de lui et lui dit « Es-tu fou ou imbécile d'aller en ce jour immoler ce fils unique? Car Elohim t'a donné un fils dans tes derniers jours, en ta vieillesse, et irais-tu le tuer aujourd'hui parce qu'il n'a commis aucune violence, et ferais-tu périr l'être de ton seul fils sur la terre? Ne sais-tu pas que, et ne comprends-tu pas que cette chose ne peut pas être de Adonai? Car Adonai est bon et n'est point cruel. ויאמר אליו אל תשלח ידך אל הילד ואל תעש לו מאומה. כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חשכת את בנך את בקורח. Livre des Jubilés, chapitre 18. Et je lui dis, ne porte pas la main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car maintenant j'ai prouvé que tu crains le Seigneur, et que tu ne m'as pas refusé ton fils premier-né. La plupart des gens passent des années entières à essayer de s'expliquer auprès de personnes qui ont déjà décidé, depuis bien longtemps, qui ils sont. Et le plus effrayant, c'est que personne ne perçoit ce processus pendant qu'il se déroule. On croit que la communication a échoué. On croit qu'on a choisi les mauvais mots. On croit que si l'on parvenait à parler plus clairement, à agir avec plus de prudence, à se plier un peu plus, alors, enfin, quelqu'un nous verrait vraiment. Mais Carl Gustav Jung, dans des œuvres comme Type psychologique et Aion,
a compris quelque chose de plus sombre sur la nature humaine. Les gens vous voient rarement tel que vous êtes. Ils vous voient tel que leur esprit vous permet d'exister. À l'instant où cette vérité descend en vous, toute votre relation au monde commence à changer. Déjà, dans cette vidéo-là, Inch'Allah, il y aura beaucoup de choses qui vont être répondues par la grâce d'Allah. Et on ne recherche que sa vérité. D'accord ? Je ne suis pas là pour suivre les juifs et les chrétiens. Je ne suis pas là pour faire de... Comment on appelle ça ? L'accoutumance, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Bref, en gros, moi, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quelqu'un qui est franc et qui est cash. Ça veut dire qu'à partir du moment où je considère une chose, bah, je vais la dire. C'est tout. Que ça plaise ou que ça plaise pas, ça c'est en gros pas trop mon problème. On se bat pour le haqq, pas pour le batil. Donc voilà. Lorsque l'on regarde le texte qui est dans Genèse chapitre 21 verset 13, il faut faire attention parce que certaines versions n'ont pas le mot grande nation, comparé à ce qu'on a dans les autres occurrences que j'ai mentionnées. Mais là, il s'agit d'une variante textuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le texte hébreu, ainsi que le Targum hébraïque, celui de Onkelos, n'ont pas le terme grande. Mais par contre, les autres versions, comme la version des Septante, la version samaritaine, la version syriaque, la version de la Vulgate, ainsi que le livre des Jubilés, livre très important, ont toutes le mot grande. Donc on voit que c'est sûrement, si on fait un petit peu l'ensemble des données, c'est très sûrement une perte du texte hébraïque. Mais... Si Ismaël avait été le sacrifié, Dieu n'aurait pas dit ton fils unique, car Isaac était également né. Il y avait 2 enfants. Mais Dieu aurait plutôt utilisé le terme ton fils aîné. Les mots sont clairs. Si Dieu voulait utiliser l'expression ton premier-né, le verset aurait dit Bekor. Or, le verset ne dit pas Bekor, mais il dit Yehideka, ce qui signifie clairement ton fils unique, ton seul fils, car c'est le seul fils qui est resté à Abraham, le seul concerné par la promesse, le seul par qui elle va se réaliser. Le mot vient de Yahad, être le seul, l'unique. Autrement dit, Isaac est le seul enfant de la promesse, et cela prouve d'ailleurs, encore une fois, que c'est bien justement par Isaac que Dieu donnera la promesse d'alliance et d'héritage promis à Abraham, pas par un autre enfant. Ismaël, lui, à cette époque, était dans les déserts avec Agar, sa mère. En gros, il nous explique que de son temps, eh bien, en fait, les gens du livre avaient en gros falsifié les Écritures, donc avant lui et avant l'islam. Et il nous cite en fait une variante textuelle qui figurerait chez les Juifs et les chrétiens dans la Torah, où en gros, sur Genèse chapitre 22, verset 2, ce ne serait pas ton fils unique, mais ce serait ton fils aîné, donc le premier d'entre eux. Alors, le premier commentaire et analyse critique qu'on peut faire de cette chose-là, c'est que c'est une variante concrètement qui n'existe pas. Et on sait pourquoi elle n'existe pas. Pourquoi ? Parce que déjà, le texte hébraïque, il est clair. Le texte hébraïque, il dit ceci. Et bincha et yechidecha. Autrement dit, ton fils, ton unique. Le fait de dire qu'il y a une variante ou une autre version qui dit ton fils aîné, si cette variante avait existé, et qu'elle serait vraiment primitive, etc., elle aurait déjà amené un énorme débat juste chez les juifs et les chrétiens. Puisqu'en fait, on sait tous, et eux-mêmes sont d'accord, juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde est d'accord sur la question, que c'est Ismaël qui est né en premier parmi les fils d'Abraham, que la paix soit sur eux. Donc c'est une variante qui n'existe pas, mais on va essayer de pousser un peu la critique plus loin. En fait, la question que je me pose, c'est mais comment ça se fait qu'Ibn Kathir rapporte en fait cette chose-là ? En fait, c'est très simple. Vous savez, Ibn Kathir, il est à peu près du 14e siècle, 13-14e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde par exemple Al-Jawab al-Sahih de Ibn Taymiyyah, le livre qu'il a écrit pour répondre aux juifs et aux chrétiens, on se rend compte que par exemple dans son chapitre qui parle des annonces prophétiques,
Donc les prophéties qui annonceraient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se base sur les copies qu'il a de son temps à lui. On est au 13e, 14e siècle. On se rend compte que la quasi-totalité, c'est du mensonge. C'est-à-dire que c'est pas forcément lui, c'est pas lui le problème. C'est les copies sur lesquelles il se base, qui sont des copies en arabe et qui sont des copies qui ont déjà subi du tahrif, de la falsification délibérée. En fait, en gros, il y a le nom Mohammed qui apparaît partout. Il y a des annonces qui sont faites qui n'existent pas, etc., etc. Tout ça, on le sait. Quand on fait un peu d'analyse critique et de la critique textuelle, on sait que c'est de la falsification délibérée qui s'est passée à cette époque-là. Et cette variante que parle Ibn Kathir, eh bien, c'est la même chose. Ça fait partie des variantes qui ont été un petit peu rajoutées par nos confrères anciens et qui ont fait des catastrophes. Cette variante-là, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe que chez nous. Donc c'est une problématique. Et si vous regardez bien, c'est à cette époque-là, 14e siècle, qu'a eu lieu la production de l'évangile de Barnabé. Et on sait qu'il y a eu que c'est des musulmans ou un musulman qui a fait cette chose-là. Donc en gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que notre histoire à nous, elle n'est pas forcément très nette sur cette question-là, au niveau de l'époque d'Ibn Kathir et d'Ibn Taymiyyah. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça, c'était pour le premier point. Karim Al-Hanifi et Bonsanglois. 8 ans que cette question tourne entre vous deux, et 8 ans qu'aucun des deux n'a répondu au point qui dérange le plus votre position respective. Le livre des Jubilés, texte juif antérieur à l'islam et au christianisme, désigne déjà Isaac comme premier-né au moment du sacrifice, alors qu'il n'est historiquement pas le premier fils d'Abraham. Karim, ton accusation contre les musulmans anciens, qui auraient forgé cette variante dans des copies arabes falsifiées n'a pour appuyer la lecture ismaélite, ne tient plus face à ce texte. Si la formule existait déjà chez les Juifs 2 siècles avant notre ère, elle ne peut pas être le produit d'une manipulation islamique médiévale. Et il faut noter une incohérence dans ta propre démonstration. Tu affirmes toi-même qu'Ibn Kathir se basait sur des copies arabes de son époque, et non sur le texte hébreu. Et tu dis ailleurs être d'accord sur le fait que la Torah n'est pas falsifiée. Ta position réelle est donc plus nuancée que l'accusation globale qu'on pourrait te prêter, mais elle reste bâtie sur l'idée que cette variante serait une invention tardive de transmetteurs musulmans, ce que Jubilé contredit frontalement. Mais surtout, tu prétends qu'il n'y a pas de débat sur cette question de l'aînesse, alors que dans le Pirke de Rabbi Eliezer et dans le Midrash Rabbah, il y a bien 2 débats internes au texte juif lui-même. Ismaël y revendique sa primauté de premier-né face à Isaac, en rappelant qu'il a été circoncis à 13 ans en pleine conscience, et un second débat l'oppose à Eliezer, où il affirme être le fils premier-né et l'héritier. 2 débats, dans 2 passages distincts, tenus par les rabbins anciens eux-mêmes, que tu ne mentionnes jamais. Bonsanglois, ta démonstration à partir de la Genèse 17 et 21, pour établir que l'alliance perpétuelle repose uniquement sur Isaac, est cohérente avec ta position. Mais elle ignore complètement cette même tension. Si la tradition juive ancienne elle-même a pu désigner Isaac comme premier-né dans un texte comme Jubilé, cela montre que la question de l'aînesse n'a jamais été aussi simple que tes versets isolés le laissent penser. Tu t'appuies sur le texte massorétique sans jamais discuter des sources qui compliquent le tableau, ce qui affaiblit la solidité de ta démonstration autant que l'accusation de Karim. Les deux, en définitive, s'en prennent à la place d'Ismaël, mais différemment. Chez toi, Bonsanglois, cela reste cohérent avec ta position extérieure à l'islam. Chez toi, Karim, cela surprend davantage puisque tu parles depuis l'intérieur de la tradition islamique, avec les outils de la critique des sources, pour aboutir malgré tout à une conclusion qui sert objectivement l'argumentaire adverse. Et malgré tous ces efforts croisés, aucun des deux n'a réussi à effacer ce que le Coran retient d'Ismaël. Sa patience face à l'épreuve, comptée parmi les endurants. 2 méthodes, 2 camps, la même fosse. Celle de l'ignorance qu'aucun des deux n'a comblée en 8 ans, alors que les sources étaient éparses et disponibles depuis le début. Selon toi, la Torah est falsifiée? Non. En fait, c'est très simple. Vous savez, Ibn Kathir, il est à peu près du 14e siècle, 13-14e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est triste à dire, mais c'est une réalité. À cette époque-là, il y a eu beaucoup de musulmans
ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. Et cette variante que parle Ibn Kathir, eh bien, c'est la même chose. Ça fait partie des variantes qui ont été un petit peu rajoutées par nos confrères anciens et qui ont fait des catastrophes. Cette variante-là, elle n'existe pas en fait. Elle n'existe que chez nous. Donc c'est une Il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. Le texte est relativement bien préservé pour l'époque. C'est-à-dire que si on compare par rapport aux autres œuvres, on est vraiment très loin. Vraiment. Il y a des coquilles. Ça, il n'y a pas de problème. On le sait très bien. C'est un consensus mondial sur la question. C'est même indéfendable que de soutenir que la Bible serait révélée et qu'actuellement, il n'y a aucun souci textuel. Personne ne soutient cette théorie. D'accord? Pourquoi? Parce que ces manuscrits sont des manuscrits humains et qu'il y a donc des copistes qui ont intentionnellement ou inintentionnellement corrompu l'écriture. Moi, je suis dans une classe, on me fait recopier un livre, je vais faire des fautes en recopiant. Et ces fautes-là, elles vont être généralement involontaires. Par contre, lorsqu'on est assisté par le diable, on peut avoir un esprit volontaire pour corrompre certaines choses. D'accord? Mais en tout cas, dans la très très grande majorité des cas, ce n'est pas le cas pour le Nouveau Testament. Ce sont des variantes qui ont été faites à cause des aléas de la vie d'écriture. Et les manuscrits, les recopies, les recopies, les recopies. Mais c'est minime. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important. Ce minime peut avoir un impact énorme. Vraiment. Il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. Il y a eu beaucoup de musulmans, ou de gens en tout cas qui ont peut-être pensé bien faire, mais qui ont fait des catastrophes, qui ont falsifié des copies de la Bible. De sacrifier son enfant, Isaac, celui qu'il aime, son unique enfant, et bien de le donner en sacrifice, etc. etc. Nous passons donc au verset Yudalet. Vaikra Abraham Shem Hamakom Ahu Hashem Yireh. Abraham nomma le lieu de cet endroit Dieu verra. Asher Yehamer Hayom, comme on dit aujourd'hui, Behar Hashem Yiraeh, dans la montagne où Dieu sera vu. Ah bon, c'est quoi ça? J'ai rien compris. Ça veut dire qu'Abraham a nommé cet endroit comme étant le lieu ultime du service. Donc c'est ça qui va fonder cet endroit comme étant le Beth Amikdash plus tard. Et donc, le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est clair. C'est Isaac qui est l'enfant sacrifié. C'est répété 5 fois dans le chapitre 22. On nous dit que c'est son fils unique. Attention, quand on dit fils unique, là, les musulmans, c'est là qu'ils ont fait une grosse erreur. En disant fils unique, ils ont dit, mais non, il y a déjà Ismaël. Oui, mais en fait, c'est pas ça le problème. Déjà, quand on dit fils unique, ça concerne quoi? Puisqu'en fait, les deux sont des fils uniques. Il y en a un qui est fils unique de par sa mère Hajar, un qui est fils unique de par sa mère Sarah, un qui est fils unique dans la conception, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est intervenu, un qui est un fils unique dans l'autre conception, à savoir que c'est Sarah qui a fait la démarche pour pouvoir que Ismaël vienne. Pourquoi? Parce qu'elle a donné Hajar, sa servante, à Abraham pour qu'elle tombe enceinte. C'est ce qui s'est passé. Ils sont aussi fils uniques dans la période qu'ils ont vécu seuls. C'est-à-dire que Ismaël, de 1 an à 14 ans, il a vécu tout seul. De même qu'une fois qu'Ismaël est parti, eh ben Isaac va vivre dans le domicile chez Abraham, tout seul pendant des décennies. Donc en fait, chacun est un fils unique à sa manière. Alors quand Kadosh Baruch Hu dit « prends ton fils », on pourrait comprendre Ishmaël. ou Ishmaël ou Yitzhak. Enfin, il faut que Abraham est censé savoir de qui on parle, parce que Kadosh Baruch Hu ne parle pas avec des devinettes. Donc s'il lui dit ton fils, c'est qu'il y en a un seul des deux qui est ton fils. Et tu devrais le comprendre. Mais le Midrash met dans la bouche d'Abraham la réponse, oui, mais je ne sais pas, j'en ai deux. Alors il continue. Et Yahidcha, ton unique.
C'est-à-dire, il y en a un seul des deux qui est unique. Réponse d'Abraham, oui, mais celui-ci est unique pour sa mère et celui-ci est unique pour sa mère. Déception, c'est-à-dire qu'Abraham aurait dû comprendre de qui on parle. Alors il lui dit, bon, t'as pas compris. Asher ahavta, celui que tu aimes. À qui pense Abraham? À Ishmaël, évidemment. Comment on sait ça? C'est très simple. Vous vous rappelez du débat qu'il y avait entre Abraham et Sarah? Ah oui, quand il avait dit que c'était Et lui, qu'il n'était pas content de ce qu'on disait de son fils, Oui. et que s'agissait d'Ishmaël. D'accord. Donc, a priori, Asher ahavta. Alors, le Midrash est plus délicat que moi. Il dit qu'Abraham a répondu, je les aime tous les deux. Mais, intuitivement, quand Abraham pense celui que tu aimes, ça va automatiquement du côté d'Ishmaël. Et la preuve, c'est la suite. Et Yitzhak. Tu vas enfin comprendre de qui je parle. C'est Yitzhak qui est celui que tu dois aimer, qui doit être ton unique, qui est ton fils. Mais que voulait dire l'Éternel quand il parlait de fils unique? C'est-à-dire celui qui est ton héritier. Ce fut après ces choses-là. C'est après les paroles échangées entre Yitzhak et Ishmaël. Effectivement, dans la Torah, il n'y a aucune parole échangée entre les deux. Mais le Midrash invente une discussion qu'il y aurait eu, ou qui aurait pu avoir lieu, entre Yitzhak et Ishmaël. Dans laquelle Ishmaël dit à Yitzhak, toi, tu n'as pas mon mérite. Parce que moi, j'ai fait la circoncision à 13 ans. Et j'aurais pu m'y opposer. Donc je l'ai fait volontairement. Tandis que toi, tu as été circoncis à l'âge de 8 jours quand tu ne pouvais pas t'opposer, donc tu n'as pas de mérite. D'où est-ce que le Midrash a pris que c'était une discussion entre Ishmaël et Yitzhak? Il n'y a pas écrit. Oui. Je ne comprends pas comment la Torah peut marquer après ces choses-là en parlant d'un Midrash qui n'est pas mentionné. Justement, c'est ça que je demande. C'est exactement la question que je pose. D'accord? Où est-ce que le Midrash a été chercher tout ça, qu'il y a eu une discussion entre Yitzhak et Ishmaël, alors que ce n'est pas écrit? C'est exactement la question que je posais. Après, vous l'avez posée aussi, c'est très bien, ça fait que renforcer la question. Le Midrash, il ne sort pas n'importe quoi. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a vu juste avant l'histoire d'Avimelech? La Akedah d'Ishmaël. Donc, le Midrash comprend que c'est mis en parallèle ou en opposition l'un à l'autre. Donc, la manière de dire que c'est mis en opposition l'un en face de l'autre, c'est d'inventer une discussion entre Yitzhak et Ishmaël, si elle avait eu lieu. C'est ça que ça veut dire. Ce qui justifie totalement le Midrash. Alors, qu'est-ce que dit Ishmaël à Yitzhak? Il lui dit, donc toi tu n'as pas de mérite, étant donné que c'est en pleine volonté que moi je me sacrifie, que j'ai sacrifié ma circoncision, c'est-à-dire ça fait mal, c'est douloureux. Et Yitzhak lui répond, tu t'opposes à moi à cause d'un organe, si Dieu me demandait de me donner tout entier, je le ferais. Et après ces paroles, Dieu met à l'épreuve. D'accord, il faut faire attention à ce qu'on dit, quoi. C'est-à-dire, d'autre manière... On va retrouver ça dans Genèse chapitre 25, où en fait, on va voir que Abraham a donné tout son héritage à qui? À Isaac. C'était lui le fils unique, c'est lui le seul fils de la vraie femme d'Abraham. Non pas que Hajar ne soit pas sa femme, mais c'est une femme de second rang. C'est une concubine. C'est ce que dit le texte de la Torah, c'est ce que disent nos traditions prophétiques. Que Isaac. C'est exactement ce que nous dit le Coran. Dans la sourate 14, Abraham dit à Dieu qu'il a mis une partie de sa descendance ailleurs, dans une vallée sans agriculture, etc.